Bruxelles, capitale euro-belge. Nous sommes à la chancellerie centrafricaine dans la commune de Laken. Un lieu historique où tout a été mis à l'abandon durant une décennie. Un endroit où désormais l'ambassadeur de Centrafrique, Dr Daniel Emery Dédé, dans cette juridiction, et les nouvelles autorités démocratiquement élues ont procédé à sa réhabilitation dont l'inauguration s'est déroulée en prélude de la conférence internationale des bailleurs de fonds pour la Centrafrique en présence du chef de l'État, le professeur Faustin Archange Touadéra, le ministre des Affaires étrangères Charles Armel Douban et d'autres personnalités qui ont effectué le déplacement pour assister à cette rencontre inédite pour le peuple et le gouvernement centrafricain. Après plus d'un an et demi de sa prise de fonction en tant qu'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire, nous avons voulu savoir comment l'ambassadeur centrafricain Emery Dédé fait fonctionner la chancellerie auprès des pays de Benelux et de l'Union européenne. Ambassadeur, bonjour. Bonjour. Alors nous voilà à la fin d'une longue course menée par l'équipe de l'ambassade pour préparer l'arrivée du président Faustin Archange Touadéra. Dites-nous, avant d'aborder l'étape par rapport à la table ronde, exhaustivement le bilan depuis 2 ans que vous êtes ambassadeur aujourd'hui auprès des pays de Benelux et de l'Union européenne. Merci, monsieur le journaliste. En fait, je n'ai pas fait tout à fait 2 ans encore, puisque j'avais présenté mes lettres de créance le 3 février 2015, en fait, effectivement, dans 2 mois. J'ai fait effectivement les 2 mois. Alors, lorsque j'étais nommé ici à Bruxelles par le gouvernement, ma mission était de redynamiser notre diplomatie sur la place de Bruxelles. Bruxelles qui est capitale de l'Europe et carrefour pratiquement du monde entier. Il fallait pour cela mettre en œuvre une gouvernance efficace pour redynamiser notre diplomatie. Alors, quelle situation j'ai trouvée à mon arrivée ici? C'était une diplomatie pratiquement inexistante. Je pense que le dernier ambassadeur que nous avons eu ici, à Bruxelles, date de 2007. Il s'agit de l'ambassadeur Guy Sokambi. Je sais qu'entre-temps, il y avait un chargé d'affaires. Comme vous le savez, les chargés d'affaires ne présentent pas de lettre de créance et ils ont donc des espaces d'action limités. Alors lorsque, à mon arrivée, j'étais prévenu depuis Bangui qu'à Bruxelles, il n'y avait pas de résidence. C'est la résidence dans laquelle, qui a été transformée, où maintenant c'est un bureau et puis en même temps une résidence pour l'ambassadeur. C'était abandonné pratiquement depuis une dizaine d'années. Le jardin que vous aurez la possibilité certainement de montrer à nos téléspectateurs ou à vos téléspectateurs était pratiquement une forêt dense, impossible d'y pénétrer. Maintenant, si vous voyez, ce n'est plus la même chose. C'est un beau jardin avec pelouse bien taillée où on peut circuler librement. Donc, absence de résidence, je me suis retrouvé à rechercher, à louer une maison pour en faire une résidence. Mais étant donné le passif tellement lourd de notre ambassade ici, les propriétaires ne voulaient pas louer à l'ambassade de la République centrafricaine. Il a fallu que je prenne une résidence en mon nom et que je sois cautionné à travers ma propre personne pour avoir cette résidence qui était à 45 km de la ville de Bruxelles. Et dans cette situation, j'ai trouvé aussi une chancellerie qui était un bureau dans un immeuble au premier étage à rue de la Fusée, face à l'OTAN. Un bureau
somme toute spacieux et qui nous a permis de travailler. Mais on avait toujours cette appréhension d'arriérés importants de loyer. Et je pense qu'à ce jour, nous sommes arrivés pratiquement à 250 000 euros. Et nous avions une menace permanente des huissiers de justice. Pour l'expulsion, c'est ça, vous voulez dire? Pour vous expulser des... Oui, non, pas pour expulser directement, mais au moins nous imposer par la coercition judiciaire pour que nous puissions faire face à cela. Mais à chaque fois, nous avons relancé, bien sûr, des négociations avec le propriétaire qui a été compréhensif. D'ailleurs, il vous souvient, je lui ai rendu hommage dans le jour de Karazioane pour sa patience et la compréhension des problèmes de la République centrafricaine. Nous le remercions pour cela. Et alors, au niveau des institutions de la place, nous avions surtout l'institution du groupe des États Afrique, Caraïbes, Pacifique, des États ACP, dont nous sommes membres fondateurs. Nous en étions exclus, parce que pour cause d'arriérés importants, toujours d'arriérés de contribution, nous sommes arrivés à 570 000 euros et nous étions dans cette situation et il fallait prendre des mesures d'urgence. La première des choses, j'ai pu trouver un logement où abriter ma famille. Ensuite, entamer immédiatement des négociations avec les instances des ACP pour notre réadmission. Et nous sommes parvenus, après plusieurs mois de négociations, à un effacement de dette de 75% de ce que je vous disais, 570 000 euros. Il nous restait 126 000 euros que le gouvernement de la transition nous a permis d'éponger. Et aujourd'hui, toujours dans cette même année 2015, nous avons eu plusieurs diplomates qui ont été affectés ici à Bruxelles, envoyés en poste à Bruxelles, mais dans des conditions de travail qui ne leur permettaient pas d'exprimer totalement leur potentialité. Et c'est dans ce contexte qu'ils ont dû occuper une partie du bâtiment délabré de la résidence. Et c'est pendant cette occupation, 6 mois après, que nous avons pratiquement perdu madame qui était conseillère juridique ici chez nous, madame Rebecca Rachel Andé, dramatique, le 6 mai, qui était décédée à cause justement des conditions salubrité et puis d'inconfort qui prévalait à l'époque dans cette résidence. Et notre chef d'État était venu aux Journées européennes de développement, 15-16 juin 2016, et ayant rencontré les autorités belges, celles-ci lui ont notifié que c'était pas ça qu'ils décident pour les diplomates. C'est pas la peine si on n'a pas les moyens d'envoyer les diplomates, ou alors la solution, même qu'eux ils voyaient, c'était la fermeture de notre ambassade, purement et simplement ici, puisque nous n'avons pas les moyens de... Et heureusement, notre chef d'État, Faustin Archange Touadéra, à peine élu et investi, va décider, quelques mois plus tard, de la réhabilitation de cette résidence. Cette réhabilitation, on en a fait un double objectif. On a plutôt saisi pour faire 2 choses à la fois. C'est-à-dire comme c'est la seule propriété que nous avons ici en Belgique. Oui. Eh bien, il fallait transformer une partie en bureau, c'est-à-dire en chancellerie, et puis une partie en résidence. C'est comme ça que le premier étage et le deuxième étage sont devenus des bureaux. Et le 3e étage et le dernier, la résidence de l'ambassadeur, que nous avons inaugurée en grande pompe grâce à la présence du chef d'État, événement en marge donc, de la journée du 17 novembre qui constitue d'ailleurs le clou de son déplacement ici.
Vous évoquez, monsieur l'ambassadeur, la présence du président de la République centrafricaine lors de l'inauguration de la chancellerie. Quel était votre état d'esprit? La joie totale. Je crois que ce n'est pas, pas mon état d'esprit à moi tout seul. Nous sommes une équipe ici, et nous sommes une communauté. C'était la joie, la fierté retrouvée, puisque la cérémonie non seulement s'est faite sous le très haut patronage de son Excellence, le président de la République, chef de l'État, mais les autorités belges, du gouvernement belge étaient là, les autorités de l'Union européenne étaient là, et donc en fait c'était un signal fort qui ne pouvait donner que la joie, un signal fort d'une diplomatie retrouvée à son juste niveau au niveau de Bruxelles, et ça ne pouvait donner que la joie. J'étais vraiment très content ce jour-là. Alors très content, on date du 15 novembre, date en prélude de la grande table ronde de bailleurs de fonds. Vous qui êtes arrivé pour prendre le relais comme ambassadeur plénipotentiaire, préparer cette table ronde via le fonds Beaucoup. Aujourd'hui, la Centrafrique octroie 2,2 milliards de dollars. Est-ce que vous avez une lecture particulière par rapport à cette participation active pour l'octroi de cette somme pour le relèvement de la République centrafricaine? Je pense que spirituel, l'action divine a beaucoup agi. Parce que le peuple centrafricain a beaucoup souffert. Et il vous souviendra que c'est au mois de mai, juste après l'investiture du chef d'État, que le gouvernement a sollicité l'appui de la Banque mondiale, des Nations unies, de l'Union européenne, pour élaborer un plan de relèvement et de consolidation de la paix en Centrafrique. Plan qui était prévu pour 5 ans, au moins une première phase de 3 ans. Évalué à peu près à 1,6 milliard, 1,6 milliard dollars, à 600 millions de dollars. Nous avons travaillé, le gouvernement a travaillé à Bangui. Nous ici, au niveau de la diplomatie, c'était plusieurs réunions qui se succédaient au sein de la Commission européenne, service extérieur de la Commission européenne, service de coopération internationale au développement. Nous avons travaillé en mettant l'accent sur le plaidoyer, en fait, parce que le 17 novembre, il n'y avait plus de débat. Le 17 novembre, il n'y avait pas de débat, il y avait seulement les discours conventionnels et puis les annonces. Alors donc, tout devait se faire avant. Donc c'est toute une machine qui s'est mise en marche et plusieurs invitations ont été envoyées pour participer, à peu près 90, 92. Et sur ces 90 ou 92, 80 ont répondu présents et de haut niveau. De haut niveau. Et effectivement, vous avez suivi les annonces. La RCA a eu 2 milliards 268 millions de dollars américains qui correspondaient à 2 milliards 6 millions d'euros. Soit en globalité, en francs CFA, 1300 milliards de francs CFA pour ce programme. Et je pense que les résultats sont vraiment plus que... D'autant plus que tous les donateurs n'étaient pas là ce jour. Et donc certainement, il y a des dons qui se feront peut-être par la suite. Et on atteindra les 3 milliards de besoins de financement sur 5 ans de ce plan de relèvement et de consolidation de la paix en Centrafrique. Et notre chef d'État, à juste titre, a remercié l'ensemble des participants pour d'abord le haut niveau, pour les résultats attendus et puis pour l'efficacité du lobbying et du plaidoyer qui a eu lieu. Et ce plaidoyer doit continuer, ça ne s'arrête pas le 17 novembre pour que d'autres bailleurs puissent entrer aussi dans la compétition d'aide à la RCA. Monsieur l'ambassadeur Dédé Daniel Emery, pour terminer cet entretien, il n'y a que des événements heureux qui se succèdent dans votre pays. Vous qui êtes à l'extérieur, dites-nous par rapport un dernier mot sur la nomination du premier cardinal centrafricain et un message particulier pour les centrafricains qui vous regardent aujourd'hui via notre média. Merci beaucoup. Grande joie, monsieur le journaliste. C'est une grande joie. Nous sommes fiers
Monseigneur Dieudonné Nzapalainga, qui est aujourd'hui cardinal. C'est notre premier cardinal. Et je pense que vous avez vu le nombre de personnes qui se sont rendues à Rome. C'est un signal fort au monde entier que, effectivement, cette année 2016 chez nous va être vraiment une année de la renaissance de la République centrafricaine à travers les actions du chef d'État et à travers les actions des religieux. C'est l'occasion aussi de remercier les autres religieux. L'imam Nabin Kobin Nayama, le révérend pasteur Gréco Bangou, qui, formant le trépied avec Monseigneur Nzapalainga, aujourd'hui cardinal, ont sauvé la République centrafricaine par leur action de plaidoyer et de lobbying partout dans le monde entier. Et un message pour vos compatriotes? Ben, écoutez, un message d'espoir que nous les Centrafricains, Dieu ne nous abandonne pas, mais nous devons cultiver un peu plus d'amour entre nous, nous devons nous aimer entre nous, et nous devons nous unir en pensée positive pour aller ensemble de l'avant. Il ne faudrait pas qu'on donne l'impression qu'étant dans la même pirogue, il y en a qui rament pour remonter le fleuve et d'autres qui rament pour descendre. À ce moment-là, la pirogue ne bougira pas. Et je suis persuadé que la communauté internationale, ayant donné cet exemple de l'appui total au plan de relèvement de la République centrafricaine, et la communauté religieuse catholique ayant donné cet exemple de la nomination, de la citation, de la création de Monseigneur du cardinal, aujourd'hui on va dire directement cardinal, Dieudonné Nzapalainga, c'est une note d'espoir pour nous. Nous devons nous unir car c'est dans l'unité que Dieu bénit. Ça c'est le psaume 133. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, Son Excellence Daniel Emery Dédé. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci.